procéder à l'appel. Marion Bergignac. Serge Claverie. Marie-Ange Babert. Jacques Choulet. Jean-Marc Marie-Claire Duprat. Jean-Marc Papier, présent. Sophie Ducouille. Arnaud Fabre. Présent. Elisabeth Brett a donné le pouvoir à Arnaud Fabre. Louane Labarère a donné le pouvoir à Serge Claverie. Aurélie Lévesque. Présent. Bruno Lamaison. Présent. Sylvie Sauvignon. Doit arriver. Émilie Bourguet. Présent. Christophe Priam a donné le pouvoir à Bruno Lamaison. Emmanuel Delacroix. Présent. Alain Lassalle. Présent. Laurent Langlade. Christelle Claire a donné le pouvoir à Sophie Ducouille. Christophe Vergès. Présent. Marjorie Potous. Olivier Martinez. Présent. Nadine Panchoré. Présent. André Lafargue. Présent. Alain Arambal. Présent. Jacqueline Séguin a donné le pouvoir à Olivier Martinez. Le secrétaire de séance sera assumé par Émilie Bourguet, puisque c'est la plus jeune des membres de ce conseil. Y a-t-il des remarques par rapport au procès-verbal de la précédente réunion du conseil municipal? S'il n'y a pas de séance, de remarques, je vous en remercie. Premier point à l'ordre du jour, le débat d'orientation budgétaire 2015. Chers collègues, le débat d'orientation budgétaire est un moment d'échange sur les priorités et les évolutions de la situation financière de la collectivité, après avoir analysé le contexte international et national. La préparation budgétaire 2015 se fait dans un contexte d'incertitude et de restrictions inédites. Le gouvernement se montre dans l'incapacité de donner un cap et un minimum de visibilité aux collectivités locales. Depuis le mois d'avril 2014, les restrictions budgétaires aux collectivités locales ont été multipliées par 3, en passant de 4,5 milliards d'euros à 12,5 milliards d'euros entre 2014 et 2017. Qu'en sera-t-il dans les semaines ou les mois à venir? Ces décisions unilatérales décidées par l'État nous conduisent dans une situation particulièrement difficile. Alors que les élections départementales se tiendront en mars, nous ne savons toujours pas quel est l'avenir des départements et les débats sur les compétences qui est en cours ne nous donnent aucun éclairage sur les orientations en matière de répartition des compétences, de calendrier des transferts, de modalités financières, ainsi de suite. Il en va de même pour les régions où le renouvellement des conseils régionaux interviendra à la fin d'année. Et je suis relativement inquiet de la suppression de la clause de compétence générale telle qu'elle est entreprise aujourd'hui. Quel avenir pour les interventions en matière de culture, de patrimoine et de sport de la part de la région? Quels transferts de moyens sont prévus sur les départements pour qu'ils prennent le relais? Une fois encore sous ce quinquennat, ce sont les communes et les associations qui s'en trouveront lésées. Dans ce contexte particulièrement flou, il nous faut malgré tout faire un exercice de planification, tel qu'il nous est demandé aujourd'hui. Il est indispensable pour donner des perspectives aux habitants et aux acteurs de notre territoire, même s'il apparaît particulièrement complexe et soumis à caution. Malgré tout, nous ne pouvons oublier notre responsabilité en termes de croissance économique et d'emploi. L'investissement restera donc pour nous, ici à Saint-Sevé, une priorité. Il devra tenir compte de nos capacités qui se réduisent et doit être ciblé. Avant de rentrer plus largement sur les orientations que nous avons retenues, je voudrais juste, pour l'information de l'ensemble de la population, reprendre quelques éléments clés du débat document de rapport d'orientation budgétaire qui a été remis à chacun d'entre vous, de façon à ce qu'on sache et qu'on partage en commun quelques éléments d'information. Le premier, la croissance française devrait rester faible en 2015, de l'ordre de 0,5% attendu. Après le dérapage du déficit en 2014, 4,4% du PIB, le gouvernement a annoncé une quasi-stabilisation de ce déficit en 2015, mais si sa prévision de croissance qui aujourd'hui semble irréaliste à 1% ne se concrétisait pas, de nouveau, il y aurait un dérapage de ce déficit. Le projet de loi de finances tel qu'il a été présenté par le gouvernement prévoit un plan d'économie sur la période 2015-2017 de 21 milliards d'euros,
Il concerne les collectivités locales pour 18% en 2015 et 22% sur 2015-2017. C'est ainsi que la dotation globale de fonctionnement, qui avait augmenté de 3% entre 2008 et 2011, a commencé à baisser à partir de cette date, baisse de 13,5% de 2011 à 2014, et cette baisse va s'accélérer, puisqu'en 2014, la baisse était de 1,5 milliard. En 2015, toute collectivité locale confondue, elle sera de 5,2 milliards, pour atteindre 12,5 milliards en 2017. Il convient de remarquer que cette baisse aux collectivités représente 22% de l'effort de réduction des dépenses, alors que les collectivités ne représentent que 17% des recettes brutes de l'ensemble de la force publique. L'État ne remplit donc pas son rôle de montrer l'exemple et demande beaucoup plus aux collectivités locales qui ne se l'appliquent à lui-même. Je trouve qu'en ce sens, il porte une responsabilité lourde et grave. Sur Saint-Sevé, il nous coûtera donc une baisse de l'ordre de 100 000 euros de la dotation générale de fonctionnement, et nous aurons également un coût supplémentaire pour la commune lié au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales de l'ordre de 26 000 euros. Ce contexte très défavorable, inédit, vient se rajouter à une situation des comptes de la ville qui n'est pas bonne. Et je voudrais revenir sur quelques éléments extraits du rapport ASCOR qui avait été présenté aux membres de la Commission Finances le 20 mai 2014, dont une des conclusions était la ville de Saint-Sevé a un niveau d'endettement très élevé, les seuils d'alerte traditionnels sont largement dépassés. Je tiens à rappeler que cet endettement excessif est lié à une très forte augmentation de la dette, qui est passée de 5,70 000 euros en 2001 à 11 173 000 euros en 2013, soit plus du doublement. Le diagnostic de l'audit ASCOR vient confirmer les conclusions de l'analyse financière 2013 portant sur le budget principal de la commune de Saint-Sevé, adressée le 16 avril 2014 par monsieur le receveur principal. Document dans lequel on peut relever une politique de désendettement devra être conduite. Les équilibres financiers sont dégradés. Le niveau des fonds de roulement est insuffisant. Il n'y a plus de marge de manœuvre en matière de trésor. Des engagements de l'État, situation dégradée. Quelles sont donc les orientations qui se proposent à nous? Quels sont donc les choix que nous allons faire? Le premier choix que nous avons fait, et que je tiens à réaffirmer ce soir, c'est que nous tiendrons cette année encore notre engagement de ne pas augmenter les impôts. Tout comme en 2014, en 2015, nous n'augmenterons pas les taux d'imposition. Nous n'aurons pas non plus recours à l'endettement pour ne pas aggraver la situation que vous nous avez laissée. Nous allons y arriver grâce à une gestion rigoureuse qui contraste avec ce que vous avez fait jusque-là. Car quelles étaient les pratiques jusqu'alors, mesdames et messieurs? Monsieur Lafargue, vous étiez bien l'adjoint aux finances de monsieur Dalle. Or, nous avons découvert, et si mes chiffres sont faux, corrigez-moi, qu'un don d'un montant supérieur à 20 000 euros a été fait l'an dernier au profit d'une radio montoise pour laquelle la ville a payé une antenne, l'installation de cette antenne, une antenne pour 10 568 euros, l'installation de cette antenne sur un pylône pour 5 914 euros, toutes ces dépenses ayant été engagées au mois d'octobre et de novembre 2013 en catimini, sans que le conseil municipal n'ait été informé en détail de cette dépense. Et cette promotion pour cette radio montoise s'est assortie de 520 euros d'achat de brochures, 450 euros d'achat d'adhésifs, d'une bâche de panneaux publicitaires, de flyers, de cartes adhésives, tout ceci pour 20 728,94 euros. Si je remonte un peu plus loin, monsieur Martinez, vous avez été pendant près de 6 ans le DGS de monsieur Dalle, dont vous étiez le colistier l'hiver dernier. Monsieur Martinez, nous avons trouvé dans les comptes de la ville l'achat pour la salle La Loubert de 2 parquets à 6 semaines d'intervalle
pour un total de 87 324 €. Je tiens là encore les factures à disposition de qui le souhaite. Cette affaire rondement menée par vos soins, puisque vous êtes nommé dans la facture D0608-1001, se décompose comme suit. L'achat d'un parquet à la ville d'Andaille, le 10 août 2006, pour un montant de 30 000 €. Et un deuxième parquet acheté le mois d'après, facture du 30-09, pour un montant de 57 324 €. Je me pose la question, M. Martinez, de la raison pour laquelle vous avez acheté 2 parquets. Tout ceci, c'est le contribuable qui l'a payé. Aujourd'hui, il nous faut donc couper court à tout cela et venir à une gestion rigoureuse. Elle passera en 2015 par la mise en place d'une politique d'achat. Nous avons relancé des marchés pour toutes les prestations, pour tous les achats, puisqu'il n'y avait plus de marché en vigueur depuis début 2014. Nous avons remis une gestion des stocks en place, un inventaire complet est en train d'être mené, un magasinier a été nommé, de façon à ce qu'il y a des stocks morts à les vendre, à éviter le surstockage. Et enfin, un plan d'éclairage public sera mis en œuvre dans les semaines à venir, avec dans certains quartiers un lampadaire sur 2. Je pourrais multiplier des exemples qui vont nous permettre, par cette gestion rigoureuse, de réduire nos dépenses à caractère général, parce qu'une gestion rigoureuse, ça consiste à ne pas dépenser l'argent que l'on n'a pas. Cette politique rigoureuse, il nous faudra aussi la mener sur un budget d'investissement qui sera ramené à 1 450 000 €. La priorité sera mise sur l'entretien des bâtiments publics, malheureusement laissés à l'abandon. Tout ne pouvant pas être fait en un an, les priorités 2015 iront en premier lieu à la réparation des fuites et des toitures. Donc certains bâtiments ont été refaits à l'intérieur sans que les toitures soient refaites, notamment le tribunal. La deuxième action ira à l'amorce de la mise aux normes des écoles et des équipements sportifs, laissés dans un état catastrophique. La troisième action ira au rapatriement sur Maudit de tous les services techniques, pour offrir enfin à nos équipes un outil de travail moderne, leur permettant d'être plus efficaces, avec des racks de rangement, avec des vestiaires aux normes, avec les bureaux des services techniques rapatriés aux côtés, pour travailler de la même configuration que travaillent la plupart des entreprises d'aujourd'hui. Travail aussi qui n'avait pas été mené jusqu'alors. Nous allons également, et c'est le quatrième sujet, lancer un programme d'économie d'énergie, puisqu'un dispositif existait depuis 2008 avec des aides de 75% pour mettre en place des éclairages basse consommation sur tout l'éclairage public. Nous avions jusqu'à juin 2015 pour bénéficier de ces subventions. Rien n'avait été fait jusqu'alors. Nous initierons dès à présent ce programme qui s'écoulera sur sûrement 3 ans, parce que les budgets sont très lourds. Et enfin, nous engagerons des investissements d'exploitation du potentiel touristique, levier de développement de nos communes. Je ne rentre pas dans les détails des investissements. Nous aurons un budget à voter dans quelques semaines, où nous aurons le loisir d'évoquer tout précisément. Dans le document que vous avez, nous avons quand même listé toutes les actions. Tout ça pour vous dire que tout ceci se fait dans le cadre d'un plan pluriannuel d'investissement, c'est-à-dire avec une méthodologie, une organisation pour faire les choses dans l'ordre, pour arrêter les stop and go que nous avons connus pendant plusieurs années, où on lançait quelque chose, on l'arrêtait, on le reprenait, de façon à améliorer les services publics de notre commune dans un plan de rigueur et de bonne gestion que nous appliquons depuis plusieurs mois et que nous allons poursuivre et accélérer. Voilà les orientations budgétaires qui nous animent. Y a-t-il des commentaires ou des questions? Monsieur Martinez. Oui. Monsieur le maire, il faut vous ressaisir. Je pense que vous commencez à faire vos pieds, c'est inquiétant. Passe la mise en cause d'un élu, c'est normal, il y a des choix politiques qui sont faits. Moi, je laisserai André expliquer les choses. Moi, je vous mets une parenthèse, je ne vais pas polémiquer, mais citer mon nom en tant que directeur général des services pour me parler de 2 factures. Au-delà du montant, ce qui est très tendancieux, c'est que des gens qui ne sont pas très au fait des choses au niveau de la chose publique peuvent imaginer, avec la teneur de nos propos,
que j'aurais pu faire des choses illégales. Alors je tiens à vous alerter très solennellement, ce genre de comportement est inacceptable autour de cette table. Nous sommes élus responsables. Après, ce qui me rassure, c'est que, vous connaissant, vous avez certainement dû chercher au plus profond de l'archéologie comptable de cette commune, depuis 2002 où j'ai sévi, pour essayer de trouver quelque chose qui puisse m'être reproché. Donc, mon nom sur, s'il vous plaît, mon nom sur 2 factures, sur 6 exercices budgétaires, avec des budgets, avec des montants cumulés de plusieurs dizaines de millions d'euros de mouvement, en dépenses, en recettes, et vous allez extraire 2 factures sur lesquelles se trouverait mon nom pour un montant de 87 000 euros. Excusez-moi, vous n'êtes pas à la hauteur du débat. Je tenais à vous le dire, mais je n'ai pas à me justifier. Je vous rappelle, raison pour laquelle on achète 2 parquets. je vous rappelle une chose, c'est qu'il y a un principe de base, et il y a la séparation de l'ordonnateur et du comptable. Je ne suis pas ordonnateur, je ne suis pas comptable. C'est l'élu qui fait achat avec l'argent public. Voilà. C'est lui qui décide. Les gens le sanctionnent politiquement. Il peut être sanctionné pénalement si c'est répréhensible. Moi, je vous invite, si vous estimez que des choses répréhensibles existent, à faire le nécessaire, d'alerter le procureur de la République sans aucun problème. Je trouve regrettable que vous abaissiez à des discours aussi bas. Nous sommes au niveau du caniveau, et c'est bien dommage, parce que personne autour de cette table ne mérite d'entendre ce genre de choses. Facture, attention, La parenthèse est close. Maintenant, j'aimerais Vous évoquer... n'avez pas répondu à ma question de savoir pourquoi on a acheté 2 parquets. Ça a quand même coûté la bagatelle. Je comprends que pour vous, c'est pas beaucoup. De 30 000 euros à nos contribuables, en 6 semaines de distance, on est en droit d'avoir une explication. Les choix politiques faits en la matière ne concernent que les élus en place. Ça s'appelle la démocratie locale. Vous aurez vous aussi à rendre des comptes. Des gens mettront en cause votre gestion et c'est normal. On est satisfait ou on n'y est pas. Mais c'est la vie d'une collectivité. Mettre en cause de cette manière ma personne est tout simplement dégoûtant. Et je pèse le mot pour ne pas dire autre chose. Mais c'est dans le droit fil de votre comportement avec moi, avec d'autres personnes ici présentes autour de cette table et ailleurs. Je vois que pas de plus, vous esquivez la réponse. Mais vous demandez aux élus, vous cherchez. Il y a des gens qui étaient présents lorsque ces factures ont été payées, lorsque ces dépenses ont été décidées. Des budgets ont été votés, des comptes administratifs ont été validés, des comptes de gestion de secteurs ont également été validés. Si quelque chose n'était pas normal, il fallait faire le nécessaire en temps et en heure. Ressortir ce genre d'argument est petit. Je vous le dis très tranquillement. Maintenant, concernant le discours du débat d'orientation budgétaire, bon, moi je vous écoute avec une certaine gourmandise à aller expliquer qu'avec 4,4% de déficit du PIB, le gouvernement ne tient pas ses paroles. J'ai toujours le sentiment avec vous qu'avant 2012, il ne s'est rien passé. Je vous rappelle, pour mémoire, que le déficit du PIB en 2009 était de près de 8%. Qu'en 5 ans, on a eu l'insigne honneur d'avoir des gouvernements qui ont augmenté la dette de 602 milliards d'euros. Un seul président, avec le même Premier ministre et différents gouvernements, à eux seuls, représentent un tiers du stock de dette que nous avons aujourd'hui. Et vous venez aujourd'hui, vous osez dire qu'aujourd'hui, c'est la catastrophe, mais il faut être un peu ouvert, il faut se mettre en perspective. Quand on critique, il faut savoir accepter aussi les erreurs que votre camp a pu faire. Ce n'était pas facile, c'était compliqué, mais 600 milliards d'euros de dette, M. Tauzin. Aujourd'hui, nous payons la note. Le changement pour maintenant, M. Martinez. Nous payons la note, M. Tauzin. Et quand je vous entends dire, oui, le FPIC, c'est pas normal, on est en train d'avoir une augmentation de cette participation, vous l'avez évoqué. Je vous rappelle que le FPIC, la loi de finances qui définit le FPIC, c'est une loi de finances sous le gouvernement de M. Fillon. Ce n'est pas M. Hollande qui décide que le FPIC soit créé. Les critères qui amènent la collectivité et d'autres à payer ou pas cette contribution, ces critères n'ont pas été décidés cette année ou l'année dernière, je vous le rappelle. Vous êtes au courant depuis 2 ans, pourquoi l'avez-vous pas changé? Parce que nous payons la note 602 milliards d'euros de dette en 5 ans en plus. 602 milliards d'euros en plus. L'exemple de 2009 est très parlant. En 2009, la France a une meilleure croissance que l'Allemagne. Aujourd'hui, nous sommes à la remorque de l'Allemagne. L'Allemagne a un budget en excédent, nous continuons à avoir un budget en déficit. Vous êtes dans l'incapacité d'annoncer une reprise. Vos gouvernements, la politique que vous soutenez, on nous a promis 500 000 logements. Nous en sommes à moins de 300 000. Ça, c'est pas le gouvernement.
c'est Sarkozy, c'est la loi Allure, c'est votre incapacité à donner confiance aux investisseurs, c'est l'échec de votre politique. Assumez-la. Vous êtes au pouvoir depuis 2 ans et demi. Soyez fiers de ce que vous faites, assumez-le. En tous les cas, ce qui en paye un autre aujourd'hui, c'est nos entreprises qui ont les bons carnets de commandes à zéro, et c'est les collectivités auxquelles on fait des poches. Alors en 2012, vous étiez très, très fort, vous disiez « Ah là là, on avait plein de tracts partout pour dire l'État n'augmente plus la DGF ». C'est-à-dire qu'il avait stabilisé. Là, nous, on a un plan de réduction à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et vous vous en rendez compte, nous payons votre note. On paye vos choix. Nous payons vos choix irresponsables. Quant à ce qui se passe actuellement, il y a 5 ans, on juge aux actes. Point. Et nous jugerons aussi vos actes, puisqu'il nous reste encore 5 ans, mais la première année est pleine de promesses et je pense qu'on va pouvoir encore écouter vos discours avec gourmandise, comme je vous le disais tout à l'heure. Autre chose, pourriez-vous me rappeler, s'il vous plaît, la dette au 31 décembre 2013 ? J'ai cru entendre 11 millions d'euros. C'est bien ça. Document, ça doit être. Vous avez dit 11 millions d'euros. On va rester 5 ans. Je veux dire, selon qu'on considère que la gendarmerie est une banque, ou selon qu'on considère une action, ça a une incidence sur la dette de la collectivité. On y a eu droit 5 fois entre nous. On peut se le dire à chaque donc fois. vous réintégrez le canon amphithéotique comme une dette, alors que c'est une recette qui n'a rien à voir avec un prêt d'un organisme bancaire. Décidément, vous avez beaucoup de difficultés à maîtriser la comptabilité. Mais très bien, j'entends bien. Je vous remercie. J'aurais pas acheté 2 parquets à 6 semaines de travail. Parce que ça suppose que le contrôle de la qualité de la réception n'a pas été fait. Et que donc le premier est défectueux, parce que les balles ne retombent, si je ne sais pas, il n'y a pas eu de clause sur le bon de livraison de dire mauvaise qualité et retour à l'envoyeur. Ça, c'est la bonne gestion. Vous êtes dans la théorie, nous dans la pratique. Ça fait une vraie différence. Et on le voit, quel talent. J'ai une autre question, s'il vous plaît. Page 10. Vous mettez, en 2012, la ville a été contrainte d'emprunter pour honorer les remboursements d'emprunt. Ça veut dire quoi, s'il vous plaît? Ça veut dire que vous étiez en situation nette et négative. Je pourrais vous donner des cours de gestion. En quoi, pardon? J'ai pas compris. Une situation nette négative. Ah, d'accord. Donc, une carte négative, ça, pour vous, c'est ça. Ça veut dire que l'excédent de fonctionnement ne couvrait pas les remboursements de la dette. Mais vous savez qu'on couvre le remboursement de la dette par des ressources propres, avec en partie les excédents antérieurs, mais également d'autres ressources propres. Le virement de la section de fonctionnement en virement de section d'investissement, la taxe locale d'équipement, diverses subventions. Enfin, excusez-moi, ôtez-moi la doute. Est-ce que vous avez enfin compris le fonctionnement d'un budget? Enfin, je me pose la question, je suis très inquiet là. Monsieur Martinez, pendant 6 ans, vous avez été en responsabilité ici, en premier opérateur de Monsieur Dalle. Vous avez doublé la propriété. Vous avez passé 6 ans, vous expliquez que tout allait très bien, Madame la Marquise, que vous gériez très bien. Le résultat, c'est que la dette a doublé. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, cette dette que vous nous laissez, elle nous coûte 1 million d'euros tous les ans en remboursement de frais financiers et de remboursement d'emprunt. 1 million d'euros. C'est ça votre héritage. Plus de 360 000 euros de frais financiers. Alors vous allez m'expliquer par mille artifices que tout va bien, que vous avez raison. La vérité que tout le monde comprend. Pendant des années, vous avez dépensé l'argent que vous n'aviez pas et qu'aujourd'hui, il faut rembourser. C'est ça la réalité. Ça, c'est compréhensible de tous. Vous parlez très bien, mais vous raisonnez faux. Et moi, je préfère la pratique à la théorie. La pratique à la théorie. Toute la difficulté pour vous, c'est que finalement, votre problème n'est pas tellement financier à Saint-Sevé. On se rend vite compte d'une chose. Et le DOD est assez révélateur. Vous criez au loup, vous dites qu'il n'y a pas d'argent. On s'attend tous soit à ce qu'on ait des économies conséquentes, soit à ce qu'on trouve des ressources. Et j'en suis ravi. Les économies existent, monsieur Martinez. Nous verrons ça au compte administratif. Excusez-moi, je peux terminer, s'il vous plaît. Non, mais 6% de baisse. Excusez-moi, je ne vous interromps pas. Sur les charges Je ne vous interromps pas, s'il vous plaît, j'ai pas terminé. 6% de baisse, jamais vous allez pratiquer une baisse pareille. La baisse des indemnités. Monsieur Tontin, je continue à parler, vous m'avez coupé, excusez-moi, le débat est démocratique, je ne vous coupe pas, moi, donc vous me laissez terminer, s'il vous plaît. Nous verrons au compte administratif, effectivement. Pour l'instant, le débat d'orientation budgétaire n'est pas là pour expliquer ce genre de choses. Le quitus qu'on vous donnera ou pas, puisque c'est un quitus, quoi qu'on en dise, on verra ça au vote du budget et au vote du compte administratif. Moi, je vous dis juste une chose. Je constate
que vous avez crié au loup en disant qu'il n'y avait pas d'argent dans cette ville, mais finalement, vous n'augmentez pas les impôts et nous en sommes ravis. On préserve le pouvoir d'achat. Et vous ne baissez pas les dépenses, c'est notre avis également. Quand on n'a pas d'argent, il faut trouver une solution. La solution, vous l'avez trouvée. C'est qu'on vous a laissé une situation très saine. Donc arrêtez d'imaginer et arrêtez de faire croire aux gens que tout va bien. C'est qu'aujourd'hui, Monsieur le receveur, vous n'êtes pas dans la capacité. il dit l'inverse. Votre seul souci, qui n'est pas financier, c'est que vous n'avez pas d'idée pour cette ville. Vous ne savez que faire du pouvoir que les Saint-Séverin vous ont donné. Il est là le problème. Et c'est le plus grand drame pour notre ville. C'est une imposture. C'est bon. Nous verrons encore pendant 5 ans. C'est traditionnel que l'opposition, quand il y a une bascule, parce qu'il trouve toujours injuste et une imposture le choix du peuple. Le peuple nous a confié une responsabilité. Il l'a confié pour 2 raisons. Il estimait que la gestion n'était pas bonne. Et M. Receveur dit la même chose que l'audit indépendant qui a été dite. On a une dette au double de la moyenne nationale de la strate. Bon, je sais bien que vous ayez quelque chose à dire. La posture est belle. Mais la vérité, c'est que nous sommes 2 fois plus endettés et que ceci nous met dans la panade. Maintenant, je vous remercie de mettre en évidence la rigueur que nous allons mettre en place et de reconnaître que nous dégageons des marges de manœuvre par les baisses des dépenses. Non, j'ai dit que ça, on le verrait. Je vous remercie arrêtez de faire du révisionnisme, c'est agaçant. Vous y arrivez quand même, mais parce qu'on baisse des dépenses. Je n'ai pas dit ça. Et une autre chose aussi, c'est parce qu'on l'a demandé à plusieurs reprises, quand aurons-nous enfin l'audit financier? Vous avez assisté. Non, vous allez me poser toutes les questions que vous vouliez. J'ai vu le 20 mai 2014. Non. Vous n'y étiez pas? J'ai vu quelqu'un qui était bien en pleine aux questions que je lui posais surtout, et j'ai pas eu l'occasion d'avoir un document. J'ai pas eu l'occasion d'avoir un document exhaustif, voilà, qui nous permette d'avoir tous les éléments. Vous avez tous les éléments là? Non. Vous pouvez même faire un audit extérieur par n'importe qui pour venir voir s'ils diront l'inverse. Quant au receveur municipal, nous vous l'avons transmis. Est-ce que quand le receveur municipal affirme... Je vous parle de l'audit que vous avez fait faire. Je vous parle pas du percepteur. Je vous parle de l'audit. Vous voyez, vous êtes encore en train de dévier. Une politique de désendettement devra être conduite. On est d'accord ou pas? Monsieur Tauzin, est-ce qu'on pourra avoir enfin l'audit financier que vous avez sollicité? Elle est là, ma question. Je vous remettrai tous les éléments que vous souhaitez. Mais moi, je n'ai jamais fait de rétention. Venez voir. Monsieur Lafargue est venu me voir tout à l'heure. Il voulait les comptes du comité des fêtes. Je lui ai dit qu'il y avait une assemblée générale samedi dernier à laquelle André a participé. Il pouvait très bien me poser toutes ces questions. Dans la convention que nous allons signer. Je ne parle pas du comité des fêtes. Non, mais je vous parle de l'analyse financière du cabinet, de l'audit. Je ne vous parle pas de ça. C'est fort de café. Je vous pose une question. Oui ou non, aurais-je droit à l'intégralité du document? Je vous ai déjà dit oui. Pourquoi vous venez me voir? Je serais ravi d'avoir vos conseils. Non, je ne voudrais pas. Non, certainement pas. Je vous laisse mener votre marque, rassurez-vous. Venez en mais c'est noté, mais j'aurai enfin droit à ce document. Et vous y avez toujours le droit, venez me voir. Vous êtes trop bon, je vous remercie. Enfin. Tu peux rappeler quand même que ce document, c'est nous qui l'avons payé, en fait. Pas le contribuable. C'est un détail. Je sais bien qu'il y a toujours... Mais en tout cas, le receveur a dit, pas je. Une politique de désendettement devra être conduite. C'est pas qu'il faut le retenir, André, je crois que tu veux dire quelque chose. non, mais Olivier n'a pas terminé. Les seuils d'alerte, situation de surendettement, là c'est joli très rouge sur vos documents. On peut savoir d'où ils sont tirés, c'est toujours le document à score. D'accord. L'occasion de pouvoir. J'aime beaucoup le rouge, révolutionnaire. Vous connaissez pas révolutionnaire, c'est bien. Ah, vous savez, vous connaissez. Il y a plein de choses que vous ne connaissez pas encore. D'autant pour moi.